N'utilisez jamais votre chapelet ainsi. Jamais. Car même ce qui est sacré peut perdre son pouvoir lorsqu'il est traité avec négligence, vanité ou précipitation. Et c'est exactement ce dont nous devons parler aujourd'hui. Du danger de transformer une arme spirituelle en simple accessoire de poche. Du risque silencieux de porter son chapelet, tout en restant sans protection. Avez-vous déjà vu quelqu'un utiliser son chapelet accroché au rétroviseur de sa voiture, mais jamais le prier? Avez-vous déjà remarqué des personnes qui disent que le rosaire les protège, mais qui ne se souviennent pas de la dernière fois où elles l'ont tenu avec foi, à genoux, en priant pour un membre de leur famille? Vous gardez peut-être vous-même un chapelet chez vous, sur votre table de chevet, dans votre sac, voire autour du cou, mais le gardez-vous aussi dans votre cœur? Et si, sans nous en rendre compte, nous vidions cet objet sacré de son véritable pouvoir? Et si, en le traitant comme un simple bijou, nous fermions silencieusement la porte aux grâces qu'il pourrait nous apporter? Le pape Léon XIV, successeur de Pierre, maître de prière et défenseur du sacré, a été catégorique lorsqu'il a averti « Le rosaire n'est pas un collier, c'est une épée. Il n'a pas été créé pour décorer, mais pour combattre. Il n'a pas été fait pour être exhibé, mais pour être prié, avec l'âme, avec dévouement, avec détermination. Et quand ce n'est pas le cas, quelque chose se perd, et quelque chose se brise en nous. Le Saint-Père nous a révélé qu'il y a 3 erreurs très graves que beaucoup commettent avec le rosaire, des erreurs qui bloquent les bénédictions, qui étouffent les prières, qui éloignent la protection du ciel. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils font cela. Ils pensent qu'ils sont protégés, mais ils sont vulnérables. Ils pensent être soutenus, mais ils sont exposés. Et pourquoi êtes-vous ici maintenant, en train d'écouter ce message ? Parce que c'est peut-être le moment où Dieu veut ouvrir vos yeux spirituels. Peut-être que cette parole s'adresse uniquement à vous, ou à quelqu'un que vous aimez et qui a besoin de se réveiller. Rien n'est laissé au hasard. Si vous portez un chapelet sur vous, si vous croyez en la force de la prière mariale, si vous avez déjà pleuré avec un chapelet entre les mains en demandant un enfant, la santé, la paix, alors ce message a été préparé pour vous. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé que même le rosaire peut perdre son pouvoir lorsqu'il est utilisé de manière incorrecte? Oui, c'est ce qu'il nous a enseigné, et cela n'est pas écrit dans des brochures. Cela n'est pas affiché sur les murs de l'église. Cela se trouve dans le silence des mots qui ne parviennent qu'à ceux qui recherchent profondément la vérité. Le rosaire n'est pas une superstition, c'est une contemplation. Ce n'est pas un talisman. C'est une promenade aux côtés de Marie, à travers les mystères du Christ. Et quand vous comprenez cela, tout change. Car ce qui était vide devient plein. Ce qui semblait fragile devient puissant. Ce qui n'était qu'un objet devient un bouclier. Le pape Léon XIV a vu de ses propres yeux les fruits d'un rosaire récité avec foi et les dangers d'un rosaire abandonné. Lors d'un de ses pèlerinages silencieux, alors qu'il était encore cardinal, il a visité une maison où une mère pleurait la mort de son fils. La famille avait abandonné la foi, mais elle, seule, récitait le chapelet tous les jours pour la conversion de son foyer. Quand il entra dans cette maison, sans être reconnu, il bénit discrètement le chapelet accroché dans la chambre de la femme. Et la même semaine, ce fils qui avait tout quitté revint, en larmes, affamé de Dieu. Mais le même pape, des années auparavant, avait visité un hôpital. Et là, il vit un homme mourant, avec un chapelet autour du cou. L'homme disait qu'il avait toujours porté le chapelet avec lui, mais qu'il n'avait jamais récité un seul Ave Maria. Et ses dernières paroles ont été pleines de colère, d'amertume, sans paix. Le chapelet était là, mais le cœur n'y était pas. L'objet était présent, mais la foi était absente. Mon fils, ma fille, il ne suffit pas d'avoir le rosaire, il faut être du rosaire. Il ne suffit pas de le tenir entre ses mains, il faut le serrer avec son âme. Si vous sentez que vous avez besoin de protéger votre famille, si vous luttez contre des forces que vous ne comprenez pas, si vous sentez le poids du mal qui plane sur votre foyer, s'il y a des maladies, des disputes, des angoisses qui ne cessent pas,
Peut-être avez-vous besoin d'apprendre aujourd'hui ce que le Saint-Père est venu nous enseigner. Car un chapelet dans la voiture ne protège pas. Un chapelet dans un tiroir n'intercède pas. Un chapelet oublié, sans prière, n'est qu'un collier de perles, mais quand il est prié, quand il est offert avec une foi vivante, avec des larmes, avec dévotion, alors il devient un feu contre l'enfer, une lumière contre les ténèbres, un refuge pour l'âme fatiguée. Si vous croyez que Marie peut intercéder pour votre maison, si vous croyez que le rosaire est une arme contre le mal, alors écrivez dans les commentaires « Sainte Marie, apprends-moi à prier avec amour ». Et si vous souhaitez recevoir d'autres révélations comme celle-ci, qui ne se trouvent pas dans les livres, mais qui viennent du cœur de l'Église, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Car l'ennemi n'attend pas. Et le temps spirituel que vous perdez maintenant peut vous coûter des grâces qui ne reviendront jamais. Et pour que vous compreniez exactement ce que le pape Léon XIV a révélé, nous devons maintenant entrer dans les profondeurs de ce mystère. Car il existe 3 erreurs spirituelles qui détruisent le pouvoir du rosaire, et aujourd'hui, vous allez apprendre à ne plus jamais les commettre. Le pape Léon XIV n'est pas devenu le successeur de Pierre par hasard. Dès sa jeunesse, il a été marqué par un appel silencieux et profond, redonner à l'Église la conscience du sacré. Alors que beaucoup avaient cessé de croire en la force des sacramentaux, il les a sauvés. Alors que beaucoup commençaient à traiter le rosaire comme un ornement, il a rappelé au monde qu'il s'agit d'une armée de prières déguisée en humble grain. Et lorsque beaucoup ont perdu la ferveur de la prière mariale, c'est lui qui a ravivé la flamme dans les cœurs. Peu de gens le savent, mais le pape Léon XIV a consacré sa vie à la prière silencieuse du rosaire avant même de monter sur le trône de pierre. Dans chaque mystère, disait-il, se cachait un secret que le monde moderne avait oublié. Selon lui, le rosaire ne nous relie pas seulement à Marie, mais il nous purifie, nous protège et nous prépare à résister aux forces invisibles qui agissent dans nos maisons, nos familles, nos âmes. Et il l'a vu de près. Un jour, alors qu'il était encore évêque auxiliaire, il fut appelé par une vieille dame qui disait entendre des bruits étranges dans sa maison et sentir une présence sombre dans ses pièces. Beaucoup s'étaient moqués d'elle, mais le futur évêque ne l'ignora pas. Il emporta avec lui un vieux chapelet, héritage de sa grand-mère. Il entra dans la maison, s'agenouilla et, en larmes, récita les 20 mystères avec elle. À la fin, la maison était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence ordinaire, c'était le silence de la paix, de la libération, de la présence de Marie. Et il a dit, c'est le rosaire qui a fait cela. Mais pas le rosaire des mains, le rosaire du cœur. Et combien de personnes vivent aujourd'hui dans des maisons où règne la confusion, la discorde, la maladie, l'oppression? Combien de fois avez-vous senti quelque chose peser sur l'atmosphère de votre maison sans pouvoir l'expliquer? Combien de nuits avez-vous passé dans la peur, l'angoisse, les larmes que personne n'a vues? Et si je vous disais que c'est peut-être justement cela qui manque, la prière vivante du rosaire, mais pas récitée n'importe comment. Pas comme une répétition vide, précipitée. Le pape Léon XIV nous met en garde. La prière mal faite ne touche pas le ciel, mais la prière faite avec foi transforme le sol que nous foulons. C'est pourquoi nous devons apprendre non seulement à prier, mais à prier avec notre âme. Il nous a enseigné que le rosaire n'est pas magique, il est spirituel. Il ne remplace pas les sacrements, mais les accompagne avec force. Il n'annule pas la souffrance, mais lui donne un sens. Et lorsqu'il est récité avec dévotion, le rosaire ouvre des brèches dans le ciel et envoie la lumière dans les ténèbres les plus épaisses. Avez-vous déjà essayé de prier et vous êtes-vous senti distrait, sans force, sans foi? Avez-vous déjà tenu le chapelet et pensé « Pourquoi est-ce que je fais cela? Dieu ne m'écoute même plus ». Avez-vous déjà eu l'impression que même en priant tous les jours, rien ne change? C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore compris ce que le pape Léon XIV veut vous montrer. Il existe 3 attitudes erronées qui annulent le pouvoir spirituel du rosaire. 3 gestes que beaucoup commettent sans s'en rendre compte et qui font que même en priant, les grâces ne descendent pas. Mais il a également révélé que lorsque nous corrigeons ces erreurs, le rosaire devient comme un feu dans nos mains.
Il brûle les chaînes du mal, dissout les ténèbres, attire les bénédictions, convertit les cœurs. Et c'est ce que vous allez apprendre maintenant. Une par une, les 3 erreurs, et comment les éviter. Parce qu'il est temps de faire du rosaire votre véritable armure spirituelle. La première erreur est aussi courante que dévastatrice. Utilisez le rosaire comme un talisman et non comme une prière vivante. Le pape Léon XIV a été très clair lorsqu'il nous a avertis. Lorsque le rosaire devient simplement un objet que vous transportez, il cesse de vous porter. Beaucoup mettent leur chapelet autour du cou, dans leur voiture, dans leur poche, et croient que cela suffit. Mais le rosaire ne protège pas par sa présence physique, il protège par son activation spirituelle, par la prière sincère qui le transforme de chapelet en chaîne céleste. Le Saint-Père a rapporté le cas d'un jeune homme qui portait toujours le rosaire autour du cou, héritage de sa grand-mère. Cependant, il ne le priait jamais. Ce n'était qu'un symbole de protection, disait-il. Un jour, il a traversé une grave épreuve spirituelle et a cherché le pape Léon XIV pour lui demander de prier pour lui. Le Saint-Père, en silence, a pris le chapelet du jeune homme, l'a embrassé, le lui a rendu et lui a dit « Il peut encore te protéger si tu commences à le réciter ». Et quelques jours plus tard, ce jeune homme est revenu transformé. Il avait commencé à réciter un mystère par jour. Il ressentait la paix, une force intérieure, la clarté. Car le rosaire n'agit pas seul. Il est comme une lampe qui ne s'allume que s'il y a de l'énergie de la foi et de la prière. Vous aussi, vous pouvez avoir un chapelet dans votre sac dès maintenant. Vous pouvez même en avoir plusieurs chez vous. Mais répondez sincèrement. À quand remonte la dernière fois où vous l'avez récité de tout votre cœur? À quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré devant lui, demandant quelque chose d'impossible à Dieu par l'intercession de Marie? Si vous vous contentez de le porter, il devient un poids inerte. Mais si vous le vivez, il devient un pont entre votre douleur et la miséricorde du ciel. La deuxième erreur, selon le pape Léon XIV, est de prier le rosaire sans contempler les mystères. Et c'est l'un des plus grands pièges spirituels de notre temps. L'habitude vide, la répétition automatique, la prière sans présence. Le Saint-Père nous l'a révélé avec douleur. Il y a plus de rosaires vides dans le monde que de bouches silencieuses. Beaucoup parlent, mais ne contemplent pas. Ils prient avec leurs lèvres, mais ne voient pas avec les yeux de l'âme. Marie nous a donné le rosaire, afin que nous puissions marcher avec elle à travers la vie du Christ. Chaque mystère est une station de notre foi. Lorsque nous prions les mystères joyeux, nous sommes transportés au cœur de Noël, de l'enfance de Jésus. Dans les mystères douloureux, nous entrons avec Marie au Gethsémani. Dans les mystères glorieux, nous faisons l'expérience de la victoire de la résurrection. Mais lorsque nous sautons des mystères, ou que nous les prions à la hâte, c'est comme si nous entrions dans une maison sans regarder les pièces. Nous passons la porte, mais nous n'habitons pas l'intérieur. Un prêtre, ami personnel du pape Léon XIV, a raconté qu'une fois, lors d'une retraite, il a entendu le Saint-Père réciter le rosaire en silence. Il murmurait simplement. Lorsqu'il s'est approché, il a remarqué qu'entre chaque dizaine, il faisait une longue pause, profonde. Et à la fin, il a dit « Le rosaire ne se mesure pas au temps, mais à la profondeur. C'est la clé. Peu importe de prier vite. Ce qui importe, c'est de prier avec présence. Pouvez-vous imaginer à quel point Marie se réjouit lorsque vous entrez dans les mystères avec elle, lorsque vous êtes ému en imaginant l'ange lui annonçant la venue du Sauveur, lorsque vous êtes attristé en contemplant la Passion, lorsque vous célébrez l'ascension de Jésus, chaque fois que vous contemplez vraiment, quelque chose en vous est guéri. Chaque mystère contemplé est une épine en moins dans votre âme. La troisième erreur, peut-être la plus dangereuse de toutes, est de prier le rosaire en dernier recours, et non comme un mode de vie. Combien de personnes ne recourent au chapelet que lorsqu'elles sont désespérées, quand leur enfant est malade, quand elles n'ont plus d'argent, quand la douleur est insupportable, et même alors, elles prient avec anxiété, comme pour pousser Dieu à agir. Le pape Léon XIV nous met en garde. Celui qui ne cherche la prière que dans le désespoir transforme la foi en marchandise, mais celui qui en fait une partie de sa vie
transforme la foi en alliance. Le rosaire est comme une plantation. On ne récolte pas là où l'on ne plante pas. Si vous ne priez que lorsque vous en avez besoin, vous ne récolterez que lorsque Dieu voudra vous montrer quelque chose. Mais si vous semez tous les jours un mystère le matin, un l'après-midi, un le soir, votre âme fleurira bientôt, et les bénédictions viendront avant même que vous ne les demandiez. Le Saint-Père a révélé que, lors d'une visite dans une communauté rurale du sud de l'Italie, il a rencontré une grand-mère qui récitait le rosaire complet tous les jours depuis l'âge de 12 ans. Ses enfants s'étaient éloignés de l'Église. Ses petits-enfants étaient toxicomanes. Mais elle n'a pas abandonné. Un jour, l'un de ses petits-enfants a tenté de se suicider. Alors qu'il était soigné à l'hôpital, il criait le nom de sa grand-mère. Elle est arrivée, s'est assise à son chevet et a commencé à réciter le rosaire à voix basse. Il a pleuré. Et le même mois, il est revenu à la foi. Le pape Léon XIV a dit « C'est la fidélité de la grand-mère, et non le désespoir de la dernière heure qui a sauvé cette âme. Ma fille, mon fils, si vous voulez que le rosaire protège votre foyer, n'attendez pas que la guerre commence pour prendre les armes. Priez avant. Priez toujours. Priez avec foi, même sans voir. Car les prières qui semblent aujourd'hui sans effet sont des briques invisibles qui construisent des miracles que vous ne pouvez pas encore voir. Voici les 3 erreurs contre lesquelles le pape Léon XIV nous met en garde avec urgence. 1. Utilisez le rosaire comme un objet et non comme une prière. 2. 3. Priez sans contempler les mystères. 4. 5. Recourir au rosaire uniquement dans la douleur et non dans la routine de la foi. 6. Maintenant que vous les connaissez, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Maintenant que la lumière est arrivée, l'ennemi a déjà commencé à reculer. Mais il manque encore quelque chose, car connaître les erreurs n'est que la moitié de la bataille. Vous allez maintenant apprendre comment transformer le rosaire en bouclier vivant, comment activer sa force. Comment l'utiliser pour protéger votre famille, votre âme, votre maison. Et le pape Léon XIV nous a donné l'enseignement le plus puissant pour cela. Maintenant que vous connaissez les erreurs qui réduisent au silence la puissance du rosaire, il est temps de refaire le chemin les yeux grands ouverts, car ce qui a été révélé ici n'est pas seulement un enseignement, c'est un appel, une chance réelle de changement. Une porte que Dieu ouvre aujourd'hui et que vous avez peut-être demandé, pleuré, imploré, sans savoir qu'elle viendrait ainsi, par cette vidéo, par ces mots. Le pape Léon XIV nous l'a clairement montré. Le rosaire n'est pas un objet magique. C'est une prière vivante. C'est un pacte d'amour entre vous, Marie et les mystères du Christ. Et si jusqu'à aujourd'hui, vous avez traité le rosaire comme un talisman, comme une répétition vide, comme un dernier espoir en cas d'urgence. Aujourd'hui, vous pouvez recommencer, car le ciel n'attend pas la perfection, mais la vérité. Vous avez maintenant la connaissance que beaucoup n'ont jamais eue. Beaucoup passent toute leur vie à prier mal et ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas de réponse. Beaucoup utilisent le chapelet comme un symbole, mais vivent dans la peur, sans protection, vulnérables. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous pouvez changer. La première étape consiste à faire du rosaire un geste quotidien et non sporadique. Le pape Léon XIV répète toujours dans ses homélies que un Ave Maria récité avec amour chaque jour vaut mieux que 1000 récités à la hâte. Alors, si vous sentez que vous ne pouvez pas tout réciter, commencez par un mystère par jour, mais priez vraiment, contemplez, imaginez, entrez dans les mystères. La deuxième étape consiste à mettre des intentions claires dans chaque dizaine. Avant de commencer, parlez à Marie. Confiez-lui vos enfants, vos douleurs, vos maladies, vos peurs. Dites à haute voix, « Mère, dans ce mystère, je te confie le cœur de mon enfant. Dans ce mystère, je te demande ma santé. Dans ce mystère, je te consacre mon mariage, ma maison, mon âme. » Et ensuite, faites confiance. La troisième étape consiste à transformer le rosaire en bouclier. Le pape Léon XIV enseigne que le rosaire récité avec foi crée une barrière spirituelle autour de la maison.
C'est pourquoi, chaque fois que vous ressentez de la peur, de l'angoisse, de l'oppression, priez, promenez-vous avec lui dans la maison. Laissez-le toucher les murs, les portes, les chambres. Placez le chapelet sous l'oreiller de la personne malade. Priez dans votre voiture, emportez-le à la messe, faites-en une extension de votre cœur. Et la quatrième étape est de ne plus jamais douter, même quand rien ne semble changer, même quand vos yeux ne voient pas de fruits. Car le pape Léon XIV nous assure, chaque Ave Maria est une graine qui fleurit au moment choisi par Dieu. Maintenant, prêtez attention à ceci. Il existe un témoignage que le pape lui-même n'a partagé qu'avec ses fils spirituels les plus proches. Un jour, il priait le rosaire devant le Saint-Sacrement pour une femme qui lui avait demandé de l'aide. Son fils était toxicomane et avait menacé sa propre mère. Elle ne savait plus quoi faire. Le pape a prié chaque mystère en remettant le nom de ce jeune homme, visualisant son visage à chaque étape du Christ. À la fin, il a fait une prière silencieuse à Marie. Le lendemain matin, sans prévenir, le jeune homme s'est rendu à la paroisse. Il pleurait. Il disait avoir ressenti une force inexplicable. Il s'est confessé et il est revenu. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le rosaire ne protège pas seulement. Il transforme, il sauve, il restaure. Et si vous le priez avec foi, vous pouvez le vivre dans votre maison, dans votre famille, dans votre corps, dans votre âme. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous invite à prendre une décision. Sortez le rosaire de votre tiroir, sortez-le de votre voiture, sortez-le de votre cou et mettez-le dans votre cœur. Si vous le pouvez, touchez-le dès maintenant et dites avec foi, « Maman, apprends-moi à prier, apprends-moi à aimer comme tu as aimé. » Et la pratique que le pape Léon XIV nous a enseignée pour activer la force du rosaire commence ainsi. 1. Asseyez-vous en silence et dites « Marie, je suis là, viens prier avec moi. » 2. 3. Faites le signe de croix avec le chapelet dans la main. 4. 5. Donnez une intention claire pour chaque mystère. 6. 7. Priez lentement. Imaginez chaque scène. Ressentez chaque mot. 8. 9. À la fin, remerciez. Dites « Merci maman de m'avoir écouté. » 10. Et répétez cela toujours. Car chaque fois que vous le répétez, moins de peur, plus de paix, moins d'obscurité, plus de présence de Dieu. Mon fils, ma fille, il n'est pas trop tard pour recommencer. Même si tu n'as jamais prié, même si tu t'es éloigné de la foi, même si tu penses que ta vie est ruinée. Marie t'attend avec un chapelet entre les mains et le ciel est prêt à t'écouter. Tu sais déjà quoi faire. Il ne manque plus qu'une chose, décider. Le pape Léon XIV ne s'est pas contenté de nous enseigner les dangers spirituels d'un rosaire mal utilisé. Il nous a appelés à l'action. Car à quoi sert de savoir si nous n'agissons pas? À quoi sert d'avoir entre les mains l'épée la plus puissante de la foi, si elle reste dans son fourreau, oubliée sur l'autel de la routine? C'est pourquoi, aujourd'hui, le Saint-Père nous invite à relever un défi. Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui sont pressés. Il n'est pas pour ceux qui vivent d'apparence. Il n'est pas pour ceux qui ne recherchent que des miracles, mais ne veulent pas s'immerger dans la foi. Il est pour vous, si vous sentez que vous avez atteint vos limites, si vous réalisez que vous avez besoin d'un changement urgent, si vous êtes prêt à renoncer aux excuses et à remettre véritablement votre prière entre les mains de Marie. Le défi que propose le pape Léon XIV est simple et en même temps puissant. Priez le rosaire complet pendant 7 jours consécutifs, sans interruption, sans distraction, sans « demain je rattraperai », un rosaire par jour, en entier, pendant 7 jours, pour votre maison, pour votre âme, pour votre famille. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n'est qu'1 heure par jour, 1 heure qui peut changer votre vie, 1 heure qui peut guérir votre corps, libérer votre enfant, guérir votre mariage, fermer les portes du mal, abattre les vices, apporter la paix là où il y a des cris. 1 heure qui, devant le ciel, a le poids de l'éternité.
Le pape Léon XIV dit « 7 chapelets, récités avec une foi véritable, ouvrent 7 portes de la grâce. Celui qui persévère pendant 7 jours fait l'expérience d'une nouvelle naissance spirituelle. Et cette renaissance peut commencer aujourd'hui, maintenant, ici. Mais il est important de comprendre, vous serez tenté d'abandonner. Il se peut que, le 3e jour, quelque chose se passe, un imprévu, une fatigue, un découragement. C'est l'ennemi qui tente d'empêcher Dieu d'accomplir son œuvre. C'est pourquoi le pape recommande, avant de commencer le défi, consacre-toi à la Vierge avec cette phrase « Marie, donne-moi la constance et le désir de prier. » Dis-le maintenant si tu le peux, à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Et plus encore, le Saint-Père recommande que, chaque jour du défi, tu pries avec une intention spécifique. Voici comment procéder. Jour 1. Pour votre propre conversion et libération. Jour 2. Pour la guérison intérieure des blessures du passé. Jour 3. Pour la libération de votre foyer et la purification de l'environnement spirituel. Jour 4. Pour la conversion d'un membre de votre famille éloigné de la foi. Jour 5. Pour la guérison physique ou émotionnelle d'un membre de votre famille. Jour 6. Pour la réparation des offenses au cœur de Marie. Jour 7, pour la paix durable et les bénédictions futures sur votre foyer. Chaque chapelet sera une bataille. Mais chaque Ave-Marie sera comme un bouclier en cours de forgeage. À la fin du 7e jour, vous aurez érigé un mur de protection invisible, et beaucoup remarqueront la différence. Une paix inexplicable s'installera, une force silencieuse naîtra. Vous serez une autre personne, non pas parce que vous avez prié par magie, mais parce que vous avez prié avec sincérité, avec persévérance, avec foi. Le pape Léon XIV recommande qu'à la fin de chaque rosaire, vous allumiez une bougie, si vous le pouvez, devant une image de Marie et disiez « Mère, recevez cette offrande et répandez sur ma maison ce que mon cœur ne s'est pas encore demandé. » Et ensuite, taisez-vous, écoutez, ressentez. Ce défi n'est pas là pour vous accabler, il est là pour vous transformer. Mais vous devez l'accepter de tout votre cœur. Alors, écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi du rosaire avec Marie ». Oui, écrivez-le, car lorsque vous écrivez, vous scellez spirituellement cette décision. Vous prenez le ciel à témoin. Vous vous joignez à une multitude de fils et de filles qui disent aussi « Assez de vivre dans l'ombre, je veux la lumière ». Et partagez ce défi avec quelqu'un, peut-être votre sœur, peut-être votre mère, peut-être une amie qui vit dans la peur, l'oppression, avec des enfants en danger. Envoyez-lui, car une seule femme qui prie avec foi peut changer le destin de toute une maison. Mon fils, ma fille, n'attendez pas le jour parfait pour commencer. N'attendez pas d'être d'humeur, n'attendez pas d'être en paix. Commencez maintenant, tel que vous êtes, avec la fatigue, avec les larmes, avec la peur. Mais commencez, car il y a des bénédictions qui ne tombent que sur ceux qui agissent avec foi. Et il y a des miracles qui ne se produisent qu'après le 7e rosaire. Ne partez pas encore, ne dites pas au revoir comme ça. Quelque chose de profond a commencé à se produire dans votre cœur, et vous le savez. Parce que quand Dieu parle, l'âme reconnaît. Quand Marie appelle, le cœur tremble. Et peut-être que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est que le début de quelque chose de plus grand. Un appel, un retour, une réconciliation silencieuse avec la foi que vous avez un jour laissé s'endormir. Peut-être avez-vous vécu tant d'années avec le rosaire accroché au rétroviseur, croyant que cela suffisait. Peut-être avez-vous laissé le chapelet de côté parce que vous pensiez que Dieu ne vous écoutait plus. Peut-être avez-vous prié à la hâte, par obligation, en attendant des miracles qui ne sont jamais arrivés. Mais maintenant, vous savez, le rosaire n'agit pas seul. Il est le miroir de votre cœur. Quand vous le tenez avec foi, il brille. Quand vous l'embrassez avec amour, il protège. Quand vous le vivez avec constance, il transforme. Le pape Léon XIV nous a dit dans l'une de ses catéchèses, « Le rosaire n'est pas seulement une prière, c'est une alliance de salut. Chaque grain un nœud défait, chaque mystère une fenêtre ouverte sur la grâce. »
Et aujourd'hui, cette grâce veut vous rendre visite. Elle veut toucher votre maison, vos enfants, vos larmes. Elle veut transformer ce moment, en ce moment même, en un hôtel de retrouvailles entre vous et Marie. Alors respirez, faites silence autour de vous, fermez les yeux si vous le pouvez, et venez prier avec moi. Ensemble, dans un esprit d'humilité et de confiance, livrons notre cœur à la Mère de Dieu, à elle qui n'abandonne jamais un enfant, à elle qui tient déjà ton chapelet, l'unissant au sien, pendant que tu écoutes cette prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très Sainte Mère, toi qui entends ce que personne n'entend, toi qui essuies les larmes que le monde ne voit pas, toi qui connais le poids de chaque croix que nous portons, aujourd'hui, je m'approche de toi comme un enfant, comme une fille, comme quelqu'un qui est fatigué de lutter seul. Tiens ma main, Mère. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à avoir confiance. Apprends-moi à espérer. Reçois ce rosaire que je décide aujourd'hui de vivre, non plus comme un ornement, mais comme une épée. Non plus comme un souvenir, mais comme un bouclier. Non plus comme une parure, mais comme un pont de salut. Je te consacre maintenant ma maison, chaque pièce, chaque douleur, chaque absence. Je te consacre les noms de ceux que j'aime. Dis maintenant le nom de ceux que tu veux consacrer. Je te consacre mon corps, mon esprit, mon histoire. Je te consacre mes chutes et ma volonté de recommencer. Maman, transforme mon rosaire en lumière. Transforme mes prières en murailles. Transforme ma foi fatiguée en espérance vivante. Prie pour moi maintenant et au moment où j'en aurai le plus besoin. Et si j'oublie de prier, rappelle-moi. Si je tombe à nouveau, relève-moi. Si je doute, chante-moi, dans le silence, cet hymne d'amour que seule une mère sait chanter. Marie, Mère du Rosaire, reste avec moi. Protège ma maison, libère ceux que j'aime et conduis-moi toujours à Jésus. Amen, mon fils, ma fille. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose a été semé dans ton cœur. Maintenant, laisse-le fleurir. Prends-en soin par la prière. Arrose-le avec constance. Protège-le avec foi. Et quand la peur reviendra, quand le doute frappera, quand le découragement approchera, reprends cette prière. Prends ton chapelet, prie. Marie ne t'a jamais abandonné. Et maintenant, plus que jamais, elle est avec toi. Alors, écris dans les commentaires, « Marie, je suis avec toi. Apprends-moi à ne pas lâcher ton chapelet. » Et dis-nous d'où tu nous écoutes. Le pape Léon XIV et toute notre communauté prieront pour toi. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, car ici, vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes un enfant spirituel, et chaque fois que vous nous écoutez, c'est le ciel qui parle plus fort en vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.